Vivez toute l'actualité des sports mécaniques à fond avec Renault Sport. Avant de démarrer la deuxième manche du R1, direction les plus jeunes d'entre eux, départ donné, vous l'aurez noté, par le champion titre du R1, Pascal Dorseuil. Il s'agit de la catégorie des plus petits, 85 cm3 et 65 cm3, et croyez-moi, on s'en donne également à cœur joie dans cette catégorie. En 85, c'est l'intraitable Lucas Payette, avec une grossette là à l'écran, qui s'est imposé très largement devant tous ses concurrents, parmi lesquels David Techer, qui termine deuxième de la première et troisième de la deuxième course, et Thierry Bigot, c'est l'inverse, il complète donc le podium. En 65 cm3, Quentin Grondin règle tout le monde avec 2 victoires, numéro 31 devant Théo Fontaine et Xavier Caza. Il y a certes des petits en MX à La Réunion, que vous voyez ici à l'écran, mais avec un cœur un peu comme ça, ça n'empêche pas, mais également des pilotes un petit peu plus âgés. Il s'agit de la catégorie cadet qui présente une particularité, puisque la seule féminine du motocross réunionnais évolue dans cette catégorie. Elle est là avec son casque jaune, surveillée par son papa, évidemment Patrick. A noter que Karen Prunière terminait donc troisième, juste derrière Swan Laurence deuxième et Richard Mondon premier. Il y avait également lors de cette manche d'ouverture. On notera l'absence d'Eddy Lépinet et Jonathan Legros, notamment champion en titre, pour des raisons de retard lors des vérifications administratives et techniques du samedi. Ils ne pouvaient être présents, ils n'ont pas pu prendre le départ de cette course, malheureusement pour eux. Allez, on passe à présent à la catégorie R2, deuxième course, avec un départ à nouveau tonitruant pour les principaux leaders de la série, les leaders habituels. Quoique, au all shot, vous voyez, c'est Raphaël Robert qui règle tout le monde, et notamment Timo O'Haraud, Pascal Dorseuil qui enferme Gauthier Lorrain sur ce point de freinage. Timo O'Haraud prendra donc les commandes de la course juste après, avant de rétrograder au bout de 3 courses. Il confiera un petit peu plus loin qu'il avait le bras en compote pour la deuxième course. De son côté, Pascal Dorseuil revenait en tête de file, mais était amarré par Gauthier Lorrain, qui s'imposera finalement sur cette course. Pascal Dorseuil, suite à ce contact, blessé au bras gauche. On verra ça lors de la troisième course, sauvait toutefois les meubles en signant une deuxième place derrière le vainqueur de l'épreuve, Gauthier Lorrain, je vous le rappelle. Troisième place pour Stéphane Ferdinand, avec Timothée O'Haraud quatrième et Chalman Alexandre. A noter quelques soucis de frein sur cette course. De son côté, Guillaume Balif revient quelque peu aux avant-postes et terminera cinquième de cette manche non sans mal. Le champion 2010 n'était pas au mieux de sa forme. Voici les résultats de cette deuxième course qui défile sur l'écran. L'année dernière, Cartier les Hauts-de-Champs, À l'arrivée de cette course, Milien O'Haraud, numéro 51, payé cher, une nouvelle chute dans la deuxième. Première course déjà, tu te blesses, tu tombes, tu te blesses réellement, c'était un peu sonné. Ouais, bah, je me suis fait un œil au noir là, et puis après j'ai pu remonter quand même. Mais là, la deuxième, Mehdi est arrivé trop fort, elle m'a tapé dedans, et puis du coup j'ai pu remonter et refinir la manche. Mais là, quand j'ai arrêté la moto, douleur était trop forte, quoi. Bon, ça veut dire quoi là? On va être bloqué combien de temps? C'est 1 mois et demi? Ouais, au minimum, malheureusement. Ça permet de te reconcentrer sur les études et la fête, ça? Oh, papa. Non, surtout pas de fête là. Avoir mes copains s'entraîner, moi faire la fête, non. Le cœur sera pas là. Mais il y avait évidemment bien d'autres catégories à dérouler sur le circuit du tampon. Catégorie espoir, désormais c'est Luigi Sinamutu
qui pointe en tête avec une deuxième place dans la première, une victoire dans la deuxième devant Romain Lebeau et Anthony Bonmalet qui finit sur le podium. Catégorie R2, à noter que nombre de pilotes de la catégorie R3 de l'an passé ont accédé à cette catégorie, l'antichamp de la catégorie élite. Eddy Payette s'impose sur le week-end devant Alexandre Dupuis, troisième place pour Cédric Barbet. À noter la très belle progression de Julien Céleste qui sera à surveiller tout au long de la saison dans la catégorie R2. Croyez-moi, ça a l'air d'être un sacré loulou celui-ci. Dans la catégorie R3, Yann Courteau s'impose avec 2 victoires devant Jérémy Lépinet et Vincent Bouaguet. Et enfin dans la catégorie Open, désormais scindée en 2 parties. Open 1 pour les plus jeunes d'entre eux jusqu'à 45 ans, Didier Cerveau rafle le week-end avec un total de 43 points devant Jean-Yves régulier, mais ce n'était pas suffisant. Deuxième, troisième place pour David Dijoux. Et enfin dans la catégorie Open 2 des plus anciens de la compétition, c'est finalement Vital Dijoux qui s'impose devant le valeureux Pierre Bailly. Vivez toute l'actualité des sports mécaniques à fond avec Renault Sport.